Imaginez une panne qui apparaît dans votre véhicule, c'est quand même hyper inquiétant. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans mon véhicule pour vous présenter le petit gars qui se trouve ici. C'est un lecteur OBD qui me permet de diagnostiquer éventuellement les pannes de mon véhicule, mais aussi de remonter des statistiques d'utilisation, de consommation, d'utilisation du véhicule au sens large, pour vérifier que tout va bien. Je ne l'utilise pas énormément, mais si vous n'êtes pas confiant envers votre garagiste, et je pense qu'il faut toujours être méfiant, puisque quand on ne maîtrise pas un domaine, éventuellement on peut facilement se faire arnaquer, et qu'on a un voyant moteur qui s'allume ou qu'on a une suspicion de panne, c'est quand même hyper sympa d'avoir ce petit lecteur. Alors il existe des produits bien plus haut de gamme, ici c'est vraiment un produit basique, mais vous pouvez aller très rapidement, par exemple si vous avez un voyant moteur qui s'allume, vous allez ici, vous lui dites d'aller lire les erreurs éventuelles, les anomalies, donc dans le programme directement. Le lecteur communique en Bluetooth avec le module OBD qui est ici, donc le téléphone est autonome, permet de scanner les différents codes d'erreur et permet de lever éventuellement les malfonctions que vous pourriez avoir sur votre voiture. Donc ici j'ai une vérification du voyant moteur juste pour s'assurer que le véhicule est fonctionnel et que le voyant moteur s'allumerait le cas échéant. Moi j'ai pas d'erreur sur mon véhicule, donc dans cette vidéo je vais pas vous expliquer de toute façon comment réparer une voiture, c'est pas du tout mon domaine, mais vous pourrez au moins vérifier par vous-même si vous avez des erreurs, comment vous y prendre. Donc dans cette vidéo rapide, je vous montre comment on connecte le lecteur, l'application que j'utilise, qui est une application qui est à la fois gratuite sur le Play Store, mais qu'on peut aussi acheter le cas échéant si vous êtes intéressé. Vous pouvez acheter n'importe quel appareil de ce type-là, mais en général, prenez-en un quand même d'une qualité d'une vingtaine d'euros. Celui-là, je pense qu'il est très bien, il a une très bonne réputation. Après ça, si vous faites du dépannage constamment, prenez plus cher. L'application en elle-même coûte 5 € si vous prenez la version payante, mais sinon vous pouvez vous contenter de la version gratuite et vous pourrez ensuite diagnostiquer toutes les pannes de votre véhicule. Ça ne va pas vous le réparer, mais vous aurez une meilleure idée de ce que signifie le voyant stop de votre véhicule. Le produit que j'ai retenu, c'est le VPIC VP11. Alors évidemment, si vous êtes aguerri au diagnostic de panne sur les voitures et que vous avez d'autres conseils, que éventuellement même vous ne conseillez pas ce type de produit-là, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Je ne modère pas, sauf pour les gens vraiment qui manquent de respect ou dont les messages sont complètement incompréhensibles, mais sinon, vous pouvez vous exprimer librement. Moi, je vous explique juste ce que j'ai retenu pour mon utilisation personnelle, pour mes besoins à moi. Et mes besoins à moi, c'est un dépannage ponctuel de véhicules. Je ne suis pas garagiste, je ne vais pas l'utiliser toute la semaine. De temps en temps, quand j'ai besoin de vérifier s'il y a un souci avec le véhicule et quel est le souci, je recours à ce type de produit. Donc j'ai besoin juste d'un produit basique et simple à utiliser. Pour autant, je souhaitais quand même un produit qui n'est pas un bon espèce de produit tout en un. Je vous montrerai en fin de vidéo vite fait ce qu'on peut trouver sur Amazon. Il y a des produits avec des écrans, directement un câble et le connecteur OBD intégré avec. Je ne voulais pas ça, je voulais un produit beaucoup plus basique, dans le sens où l'intelligence elle est déportée dans une application. Et l'application, vous la choisissez. Moi c'est pareil, j'ai choisi Car Scanner Pro parce qu'elle avait une de très bonnes notes sur le Play Store, un très bon retour des utilisateurs. Elle était pas chère pour prendre la licence complète si je voulais aller plus loin, et j'ai pris la licence complète. Et la version gratuite m'a donné dans un premier temps entière satisfaction. Donc le VPIC VP11, sachant que même chez VPIC il y a plusieurs produits, celui-là il est Bluetooth, Bluetooth classique, donc c'est on va dire le produit de base pour faire ce type de diagnostic. Vous avez une autre version qui est le VP01 qui est Wi-Fi, que je vous déconseille formellement. Évitez de vous interfacer en Wi-Fi, puisque de toute façon votre smartphone a besoin de Wi-Fi et de 4G pour faire d'autres opérations, donc c'est une mauvaise idée d'utiliser du Wi-Fi pour ce type de produit. Et vous avez aussi des versions un petit peu plus évoluées. Alors il y a différentes variantes, je ne les connais pas dans le détail, mais avec en particulier du Bluetooth Low Energy, donc des variantes plus modernes de Bluetooth, mais a priori ça ne change rien aux fonctionnalités du produit en lui-même. Donc moi j'ai pris celui-là parce que de toute façon ça fait longtemps qu'il est sur le marché, il est réputé, il est très bien supporté par toutes les applications Android et iOS, donc je me suis dit c'est le meilleur choix que je pouvais faire. J'ai testé sur 2 véhicules, ma Peugeot 207 et un Kangoo de chez Renault, de modèle, je sais plus l'année modèle 2016, quelque chose comme ça, enfin, en tout cas un peu plus récent que ma 207, et il fonctionne, il s'interface, et j'ai pas de souci particulier à le faire fonctionner, à part un premier appairage avec mon smartphone évidemment qui est un peu plus compliqué qu'ensuite, une fois que c'est déjà appairé, pour l'utiliser. Donc VPIC, fabriqué en Chine, vous avez ici quelques références sur le produit, une petite description à l'arrière,
le petit code barre qui vient d'Amazon, donc en fait c'est le code barre Amazon. Voilà, rien de bien particulier. On vous dit juste que on ne vous conseille pas de laisser à demeure ce type de produit connecté sur votre véhicule et qu'il y a besoin d'une application et que c'est dangereux de manipuler l'application pendant que vous conduisez, bien évidemment. Voilà, je vous montre juste le déballage, qu'on ait fait le tour de tout ça et ensuite je vais vous montrer comment on le connecte dans le véhicule. Donc il est livré dans une petite mousse protectrice. Je regrette juste qu'il n'ait pas une petite boîte de transport, parce que forcément, vous allez le stocker peut-être dans la boîte à gants ou sur un établi, donc ça pourrait être sympa qu'il soit un peu mieux protégé. Vous avez un manuel qui est en anglais, avec l'application, le lien vers le site Vpeak. Moi, de toute façon, je vous conseille d'utiliser une application tierce, quoi qu'il arrive. La documentation est en anglais, on vous dit que c'est facile d'utilisation. Il y a un seul truc sur lequel il faudra faire attention, et je vous montrerai quand on mettra en route, c'est le code PIN initial, qui est 1, 2, 3, 4. Donc, je vous dis ici, la première fois que vous allez l'appeler en Bluetooth, si vous demandez un code PIN, il faudra saisir 1, 2, 3, 4. Ensuite, on vous donne plein de détails sur le type d'application à utiliser, est-ce que vous pouvez le laisser connecter en permanence et tout ça. Et tout ça, on vous l'explique. Donc, je vous laisse mettre sur pause si vous êtes intéressé par la notice. Je crois que la notice se trouve en ligne si nécessaire, mais vous jetez un petit coup d'œil. Moi, je ne vais pas faire le détail de tout ça. Côté compatibilité, ce qu'annonce officiellement Vpeak, c'est la compatibilité avec les véhicules. Alors marché US, Canada et tout ça, on s'en moque, j'imagine que j'ai assez peu de personnes qui me suivent qui sont sur ces marchés-là. Mais en Europe, Union Européenne et Royaume-Uni, tous les véhicules à carburant gaz depuis 2001, 2004 pour le diesel, et il n'y a pas sur les véhicules électriques, je ne sais pas si on peut diagnostiquer des véhicules électriques. Peut-être c'est des protocoles particuliers. Donc faites attention, c'est pas compatible avec tous les véhicules qui ont existé sur le marché, il y a quand même des restrictions en termes d'âge de véhicules. Donc des véhicules qui sont pas forcément très récents, mais pas non plus très très vieux. Et vous avez aussi le protocole OBD2 supporté, donc vous avez la liste ici de toutes les variantes de protocoles supportés, puisque je sais pas si c'est lié directement aux constructeurs ou si c'est des conglomérats, mais en tout cas il y a des variantes, et même au sein je sais pas, vous prenez un véhicule Peugeot, vous avez des camionnettes, vous avez des voitures, vous avez des monospaces. Les pièces qui sont dedans sont pas toutes d'origine Peugeot, et donc même au sein d'une marque, vous avez des variantes de protocoles qui sont utilisées. Donc c'est pour ça que vous avez différents protocoles utilisés, et les applications vous demanderont aussi quel est le véhicule sur lequel vous le connectez pour savoir exactement comment s'interfacer avec. Et voilà le produit en question. Alors, je trouve au niveau du look il est plutôt sympa. C'est un plastique translucide, donc ça fait qu'on voit un petit peu l'intérieur. Vous avez donc le connecteur OBD, qui est un connecteur standardisé pour le coup. Le connecteur est standardisé, le protocole ou les protocoles qui sont sur le connecteur OBD sont eux aussi standardisés, mais sont dépendants des marques de véhicules, des modèles de véhicules, même des générations de véhicules. Donc on voit ici, c'est le Vpeak OBD2 Scan Tool ODB Check VP11. Donc voilà, c'est le produit tel que vous pouvez le trouver. Alors moi je l'ai pris sur Amazon, parce que comme ça s'il y a un souci, j'ai Amazon derrière qui est l'interface pour le SAV, les retours, les choses comme ça, mais ça se trouve sur internet de manière générale, eBay et compagnie, donc si vous voulez le prendre ailleurs que chez Amazon, évidemment vous pouvez le prendre où vous voulez, et si vous voulez ce modèle là précisément, je vous mets le lien en description, lien affilié, mais comme ça vous pouvez commander et vous êtes sûr que vous aurez le même modèle que celui que j'ai commandé. Je vous montre comment on installe ça ici sur ma voiture Peugeot 207. Donc le connecteur OBD se trouve derrière un cache à gauche du volant, mais ne me demandez pas pour votre véhicule en particulier comment ça marche. Je suis pas garagiste et il y a des moteurs de recherche qui sont là pour ça. Le connecteur OBD, il est directionnel, donc il a une forme particulière qui fait que vous ne pouvez le brancher que dans un sens. Vous le connectez, alors faites attention, moi sur mon connecteur à moi c'est un petit peu souple, et on voit que quand il est connecté, il y a les petits voyants qui s'allument, qui montrent qu'il est alimenté. Donc vous vérifiez bien le sens de branchement, et vous le connectez de manière à ce qu'il semble clipser. Le petit voyant rouge indique qu'il est sous tension, mais attention, ça ne va pas s'allumer automatiquement sur tous les véhicules, ça peut dépendre des véhicules. Une fois connecté, votre lecteur OBD vous mettra un voyant rouge, le voyant rouge étant le voyant de mise sous tension, donc le véhicule l'alimente, et vous avez en plus un voyant vert qui est le voyant de communication. Actuellement, il n'est pas appairé, j'ai tout réinitialisé, c'est pour ça que j'ai que le voyant rouge. Mais si vous avez des soucis, soit que le lecteur n'est pas fonctionnel, donc allumé, etc., n'hésitez pas à mettre le contact du véhicule, donc en mettant le contact du véhicule, peut-être le lecteur OBD démarrera. Une fois que c'est fait, il va falloir le faire reconnaître en Bluetooth, puisqu'ici c'est un modèle Bluetooth. Donc vous allez dans la section Bluetooth de votre téléphone, et l'objectif, ça va être de le faire reconnaître. Donc vous faites une analyse Bluetooth, et normalement dans la liste des périphériques, vous aurez l'appareil OBD2 qui va apparaître.
Le code PIN, alors pour ce produit-là, cette version-ci, c'est 1, 2, 3, 4. Donc on tape 1, 2, 3, 4, validé. Vous allez voir qu'il y a une association en cours et normalement on devrait voir, j'espère, le petit voyant vert s'allumer s'il fonctionne correctement. Donc on voit ici qu'il est bien dans les périphériques appairés, donc il n'y a pas de souci, OBD2 appairé. L'étape d'après, c'est d'aller installer une application. Quand vous tapez OBD, évidemment, sur le Google Play Store, mais c'est vrai aussi avec l'App Store d'Apple, vous aurez un tas d'applications. Moi, celle que je vous recommande, c'est CarScanner ELM OBD2. Je vous la mettrai de toute façon en description. Alors, c'est une application qui est gratuite, mais qui a des extensions payantes. J'ai personnellement pris les extensions payantes, et donc je vous conseille aussi de faire de même. Le produit en lui-même n'est pas très cher, mais je pense qu'il faut l'associer à une application correcte pour pouvoir évidemment avoir le maximum de fonctionnalités activées. Donc vous la téléchargez cette application et vous allez l'installer. On arrive directement donc sur l'application en elle-même. Je vais choisir évidemment la langue française. J'accepte les termes de l'application. On vous dit attention, il a besoin d'un lecteur OBD et compagnie. Je fais suivant. Ici, vous avez quelques petites informations sur le thème, etc. Donc je laisse tout par défaut. Vous pourrez configurer mieux si vous voulez. Vous avez les échelles de mesure. Donc est-ce que vous êtes en kilomètres, en litres au 100 km, en litres et compagnie. Donc je laisse tout par défaut puisqu'on est en France. Vous choisissez ensuite la marque de votre véhicule. Ça c'est pour la version du protocole OBD. Vous verrez, il y a plein de variantes. La prise est normalisée, mais les échanges ne le sont pas complètement. Enfin, c'est normalisé, mais il y a plein de variantes possibles. Donc, je choisis Peugeot et je choisis Peugeot pour les véhicules classiques. Donc, ici, vous verrez que même chez Peugeot, il y a un tas de possibilités. Moi, dans mon cas de figure, c'est le premier. Donc, je fais OK. C'est un véhicule diesel, je fais suivant et on va voir ici l'arrivée de l'application OBD. Donc dans mon cas de figure, j'ai déjà payé pour l'application, donc je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités, mais vous aurez en plus quelques petites entrées dans ces menus-là que vous pourrez trouver pour si vous voulez payer au cas par cas, donc un one-shot ou si vous voulez acheter l'application. Vous faites connecter, donc il faut autoriser l'application. Donc je lui donne l'autorisation appareil à proximité, je lui donne les accès aux notifications et je lui donne l'accès à position quand l'application est utilisée. Donc ça c'est des autorisations pour la partie Bluetooth pour faire les échanges Bluetooth. Donc je fais suivant, je suis en Bluetooth, alors je pourrais mettre en Bluetooth Low Energy, je crois avec ce modèle là, mais je me mets en Bluetooth classique. Et je fais suivant et j'attends que l'appairage se fasse. Donc on a connexion à l'ELM, à l'UCE, donc j'attends que les deux soient marqués connectés. Je mets quand même sous tension la voiture et on voit ici que l'appareil flash avec des petits voyants jaunes et verts. J'espère que vous les verrez. On voit le rouge à côté le jaune, à côté le vert. Et du coup, l'application est passée sur connecté. Donc ensuite, vous avez un espèce de garage. Donc quand vous déconnectez votre OBD, vous pouvez gérer vos véhicules. Donc là, le gros intérêt de ce type de choses, c'est que vous pouvez aller ensuite modifier votre voiture ici. Donc sélectionner. Vous faites modifier et vous l'appelez, par exemple, moi je vais l'appeler Peugeot 207. Et c'est extrêmement pratique parce que ça veut dire que si vous avez plusieurs voitures, vous pouvez faire des réglages, faire des tableaux de bord et tout ça appropriés à chaque voiture. Moi c'est une Peugeot 207 de 2010, donc je lui ai mis les informations nécessaires. Et donc je peux ensuite revenir en arrière, reconnecter le véhicule. Donc à nouveau, si le véhicule ne se connecte pas, vous mettez bien le contact et normalement la connexion devrait se faire. Alors en général, l'application, surtout si vous avez acheté des fonctionnalités additionnelles, va vous proposer des améliorations. Ici vous voyez que j'ai une amélioration de protocole pour permettre l'échange plus rapide des données. Et ce qui va être très intéressant, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller chercher les anomalies. Donc parce que j'ai la version complète ici, vous voyez que je peux avoir la lecture de toutes les anomalies. Alors il n'y a pas que les anomalies moteurs, mais on a aussi les anomalies, tout ce qui est confort, climatisation et tout ça. Donc on fait lire, on va le laisser scanner. Et on verra qu'au final, j'espère en tout cas, j'ai aucune anomalie sur mon véhicule. Je suis désolé, je ne peux pas vous faire la démonstration avec des anomalies sur le véhicule parce que tout simplement, j'ai la chance d'avoir réparé récemment mon véhicule et de ne plus avoir de problème. Mais c'est aussi à cet endroit-là où vous allez pouvoir aller, si vous le souhaitez, supprimer les anomalies de votre voiture. Donc si vous avez un voyant moteur allumé, des choses comme ça, vous saurez pourquoi, quel est le code d'erreur technique qui est associé au voyant moteur. Et vous pourrez aussi, si nécessaire, réinitialiser les erreurs
pour pouvoir refaire un petit trajet sur route par exemple et vérifier que de nouvelles erreurs s'allument ou que les mêmes erreurs reviennent. Et ça vous permet aussi d'effacer le code d'erreur si jamais vous avez corrigé le problème. Donc je vous l'ai fait en temps réel, comme ça vous voyez la vitesse. Je pense que ça dépend directement de l'interface du véhicule et de la jeunesse ou pas relative de votre véhicule, mais en tout cas, vous devriez avoir à la fin un résultat qui vous dit si des codes d'erreur ont été détectés ou pas. Donc moi ici, j'ai aucun code d'erreur, on peut effacer la liste évidemment. Je fais retour, mais de mon côté, tout est bon, mon véhicule est correct. Ensuite, on a évidemment accès à tous les capteurs du véhicule. Donc ici, je vous mets une liste des capteurs. Vous avez la température moteur, la pression du turbo si vous avez un turbo, les régimes moteurs, la vitesse du véhicule que le véhicule connaît, donc pas la vitesse affichée par exemple avec une aiguille, mais la vitesse que lui a vraiment mesurée. Plein d'informations ultra techniques sur votre véhicule pour vérifier que tout va bien. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des tableaux de bord, donc pour vérifier en temps réel le régime moteur, la vitesse à laquelle vous roulez, tout ça, et de l'afficher en plein écran, d'afficher plusieurs de ces tableaux de bord et aussi de configurer les tableaux de bord. Vous pouvez avoir des sessions d'enregistrement de données, donc si vous voulez par exemple rouler puis enregistrer ce qui s'est passé sur le véhicule, vous pouvez le faire. Vous avez des mesures de test d'émission et d'accélération. Je ne suis pas sûr que ça serve beaucoup, mais peut-être certains d'entre vous en auront besoin. Si vous roulez, vous avez accès aux statistiques. Je ne vous conseille pas d'avoir ce produit-là à demeure dans le véhicule, mais si vous avez une anomalie en cours ou si vous voulez observer un problème courant, vous pouvez faire des sessions de roulage avec le produit branché et vérifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas avec votre voiture. Donc voilà, en gros, vous avez donc la possibilité de définir plusieurs tableaux de bord, les images fixes. Vous avez aussi la possibilité de tester votre ECU, donc votre ordinateur de bord en gros pour la gestion de votre moteur et des périphériques autour de votre moteur. Donc vous avez à chaque fois des indicateurs, donc la valeur, le minimum, le maximum toléré et si le résultat est passé ou pas. Et donc ça vous permet comme ça aussi de vérifier qu'il n'y a pas de problématique autour de votre véhicule. Par exemple, la recirculation de gaz d'échappement, des choses de ce type-là qui pourraient poser problème si vous avez un filtre à particules, si vous avez besoin de mettre des additifs, des choses comme ça. Et si vous voyez un truc ne pas passer, c'est que vous n'êtes pas dans les marges définies par le constructeur. Donc ça peut être utile de creuser la situation et de voir s'il y a quelque chose à faire ou pas autour de tout ça. Voilà, en tout cas pour l'application, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Évidemment, on peut aller dans la partie configuration, on peut aller modifier l'interface et tout ça. Je vais démarrer le moteur. Je voulais juste vous montrer en fait qu'on peut avoir directement sur le tableau de bord des informations de régime moteur et tout ça. Donc si je démarre le moteur, vous voyez ici, j'ai directement des informations autour du régime moteur. Donc je suis ici à 800 tours minute, c'est un diesel, hein, c'est pour ça. Vous voyez ici la vitesse qui évolue, le régime qui évolue. Évidemment, il y a la consommation de la session, etc. que vous pouvez surveiller. La température moteur, la température du liquide de refroidissement, la pression du turbo, la pression des gaz. Donc vous pouvez vous faire des tableaux. Ici, je ne me suis pas fait des tableaux différents pour observer tout ça. C'était juste pour vous montrer que j'ai bien en temps réel l'affichage qui bouge. En fait, il n'y a pas de souci particulier. Vous voyez la vitesse qui évolue, je fais juste un petit tour autour du pâté de maison pour vous montrer que c'est fonctionnel et qu'il y a bien les informations qui sont remontées. Donc ensuite, vous avez aussi la possibilité d'avoir des informations plus techniques. Donc si vous allez dans les données, vous avez ici les données brutes. Vous pouvez avoir évidemment des tensions batterie, des choses comme ça. Donc vous pouvez vous faire des graphiques qui vous montrent en temps réel les différentes informations que vous voulez observer. Donc vous sélectionnez avec les petites cases à cocher qui sont là, vous faites OK et vous allez avoir tout ce qui va être observable qui apparaît sur un graphique. Évidemment, ce graphique, vous pouvez l'enregistrer si vous voulez après coup chercher ce qui ne va pas dans votre véhicule. Vous pouvez aussi observer directement tous les capteurs. Donc ici, vous avez des informations de capteurs. Je vais faire un petit bout de route juste pour vous montrer que ça fonctionne.
Normalement, vous voyez tous les capteurs évoluer en temps réel puisque la sonde est capable, enfin les sondes sont capables de remonter via l'OBD toutes les informations qu'elles mesurent. Donc charge moteur, charge du turbo, consommation, tout ce que vous voulez, tout est remonté en temps réel. Et aussi, vous avez des capacités de statistiques. Donc si vous voulez observer votre consommation de carburant, la distance parcourue depuis le démarrage du moteur, eh bien vous pouvez les voir dans ce panneau. Donc c'est à la fois une aide pour trouver quels sont les problèmes de votre véhicule, mais aussi éventuellement si vous avez des inquiétudes sur le comportement, la consommation de votre véhicule, vous pouvez très facilement surveiller tout ça avec les tableaux de statistiques et les remontées des différentes sondes. Après cet aperçu donc de comment fonctionne ce produit OBD, en particulier donc le VPIC avec l'application CarScanner Pro, ce sera à vous de déterminer si c'est un produit qui vous est utile ou pas. Si vous voulez ce type de produit, clairement on va dire c'est de l'entrée de gamme par rapport à ce que peut avoir un garagiste. On est sur du très basique, mais largement suffisant pour comprendre ce que votre voiture vous dit quand il y a un code erreur en particulier. Ou pour essayer de surveiller, je sais pas si vous avez des problèmes à l'allumage, des trucs comme ça, essayez d'avoir des remontées de capteurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas correctement. Voilà, mais si vous vous sentez pas de réparer vous-même votre véhicule, si ça vous intéresse même pas de savoir le code erreur effectivement qu'il a, voilà, ce genre de produit qui ne vous sera pas nécessairement utile. Mais attention, ce genre de produit, donc les lecteurs OBD, servent aussi, par exemple, je l'ai vu sur des véhicules électriques, pour pouvoir savoir où en est la consommation batterie, donc votre batterie principale, votre batterie 12 volts, et puis permettre aussi de s'interfacer avec des applications spécialisées pour pouvoir planifier des trajets, des trucs comme ça. Donc ça peut être aussi une autre manière d'utiliser ce type de produit, mais dans ce cas-là, il faut peut-être investir dans des produits un petit peu plus haut de gamme que le VP11. Donc tout ça, ce sera à vous de déterminer est-ce que vous vous sentez de faire une réparation et donc de déterminer les codes erreurs du véhicule et quel est le produit qui s'adapte le plus à vos besoins. Donc moi je vous l'ai dit, le produit que j'ai retenu, celui que je peux vous conseiller puisqu'il a l'air de fonctionner plutôt pas mal pour le prix en tout cas qui en est demandé, c'est le VPIC VP11. Les prix varient au cours du temps évidemment comme toujours chez Amazon. Moi j'ai dû l'acheter peut-être une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Là je vois qu'il est à 18,99€ en Prime Amazon, donc vendu pas par Amazon mais expédié par Amazon. Donc si vous avez moins de soucis, vous vous retournez vers Amazon pour les retours et tout ça. Donc ça peut être intéressant. Après ça, est-ce que c'est celui-là dont vous avez besoin? Je ne sais pas. Moi, je peux juste vous dire qu'il fonctionne bien dans mon cas de figure et pour les besoins que j'en ai. Juste pour la fiche produit quand même, parce qu'il y a des petites choses que j'ai omises de dire et que je peux vous dire maintenant. Évidemment, c'est un produit. Alors, celui-là est compatible que Bluetooth, pas Bluetooth Low Energy, mais il n'est pas compatible qu'avec un smartphone. Vous pouvez l'utiliser avec une tablette Android. Vous pouvez aussi l'utiliser avec un ordinateur Windows. Il y a des applications Windows pour faire de l'OBD. Donc si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus joufflu ou quelque chose de plus facile on va dire, à utiliser, vous pouvez avoir le grand écran d'un ordinateur portable, par exemple Windows, ça peut être très pratique. Voilà, et puis pour la compatibilité, j'ai essayé de vous donner quelques bribes de compatibilité. Il y a des applications compatibles, il y a des véhicules compatibles, mais je ne peux pas vous donner exhaustivement si votre véhicule à vous est compatible dans sa génération, etc. Et ne me posez pas la question, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas garagiste, je ne suis pas expert dans ce domaine-là, et je ne peux pas chercher pour vous, pour chaque véhicule pour lequel on pourrait me poser, si c'est compatible ou pas. Donc, je vous l'ai dit, niveau budget, si vous partez sur le VPIC VP11, on est sur 18,99€. Vous avez ensuite donc une application à ajouter, parce que je pense pas que le VPIC fournisse une application, et de toute façon, à mon avis, elle serait trop basique pour être utilisée. Donc moi, je vous conseille donc cette CarScanner ELM OBD2, CarScanner Pro, en fait, quand vous prenez la licence Pro, qui est très très bien notée. Je vous laisse regarder les avis, que ce soit les avis Amazon sur le VPIC VP11 et les avis du Google Play Store. Sur le VP11, faites juste attention, que ce soit les avis Amazon, les avis eBay et compagnie, il y a des gens qui ont des difficultés juste à appairer un produit Bluetooth sur leur téléphone et à installer une application Google Play Store. Je comprends, ça peut être compliqué à faire, mais c'est pas un problème de ce produit-là en particulier. Il peut y avoir des VPIC VP11 défectueux et ça marche pas, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et ça marchait pas, ils pouvaient pas l'appairer, mais souvent c'est un problème d'utilisateur de ne pas arriver à appairer en Bluetooth et tout ça. Donc concentrez-vous plutôt sur les avis qui disent « moi je l'ai essayé mais je sais pas, sur tel véhicule ça marche pas, tel son ne sert pas remonter ou les valeurs sont faussées », ça c'est des retours qui sont plutôt pertinents. Je pense pas qu'il y ait de gros problèmes à l'appairer en Bluetooth si vous suivez les étapes qui sont indiquées par VPIC.
Donc ne pas oublier, en particulier pour l'appairage Bluetooth, de bien mettre le véhicule, de contact véhicule, sinon l'appairage ne sera pas possible. Donc pour Car Scanner, je vous ai pas montré tout ce qu'on pouvait faire, mais vous avez vu qu'on peut faire des tableaux de bord, on peut suivre pas mal d'indications sous forme graphique. Pour le fun, je dirais, mais moi je vois pas trop l'intérêt de laisser ça à demeure sur la voiture, mais vous voyez qu'on peut avoir la consommation carburant, les vitesses moyennes, les vitesses instantanées, les distances, des trucs comme ça. Ça peut être super intéressant, en plus d'avoir toutes les anomalies et les remontées de capteurs en brut. Donc tout ça est expliqué directement sur les capteurs d'écran et sur le site de Car Scanner. Car Scanner, donc je vous l'ai dit, moi je l'ai acheté. Alors malheureusement, je ne trouve pas comment on voit les prix des différents produits. Ce que je sais, c'est que sur ma facture du Google Play Store, je vous la mettrai en incrustation si je la retrouve, je l'ai acheté à moins de 5 €, avec en plus une réduction. Mais bon, on va dire 5 € pour arrondir. Donc on est à moins de 25 € sur le connecteur OBD, avec la puce et tout ça dedans, donc pour faire la transposition entre le CU et votre smartphone, et l'application. Je pense quand on est habitué au tarif que demande un garagiste, qui lui a l'expertise évidemment, mais ne serait-ce que pour un diagnostic de panne en branchant une valise, il peut facilement monter dans les 50, 60, 70 € pour cet acte-là. Là, pour 25 €, vous pouvez diagnostiquer la panne, donc savoir à peu près ce qu'il en retourne. Voilà. Après ça, si vous êtes en panne et que de toute façon vous ne savez pas réparer, vous serez obligé de vous retourner vers un professionnel, mais vous pourrez au moins aller vers un garage associatif ou un garage peut-être un petit peu moins cher, en ayant une idée du type de panne et du budget que vous allez devoir y consacrer. Je pense que c'est quand même une approche qui est assez intéressante. Après ça, juste pour conclure, il y a plein d'autres produits qui existent sur le marché. Je suis incapable, dans cette avalanche de produits, de vous dire ce qui vaut le coup ou pas. Les professionnels ont ce qu'on appelle une valise qui ressemble plus à ce type de produit, donc les produits un peu dans ce genre-là, avec connecteur intégré à un écran, mais en beaucoup plus haut de gamme et beaucoup plus professionnel, bien évidemment, et beaucoup plus spécifique. Sachant aussi que quand vous partez sur ce type de produit, des fois il faut faire hyper attention, parce que quand on part sur du haut de gamme, qu'il y a en particulier dans les garages, il y a des abonnements associés. Donc vous avez par exemple les fonctionnalités qui sont disponibles pendant 1 an, et ensuite il faut vous réabonner si vous voulez à nouveau bénéficier de votre produit. Donc faites très attention, c'est pas parce qu'on monte en gamme qu'on gagne forcément en usage, ça devient aussi après une utilisation professionnelle avec le pendant. Il y a aussi une autre petite chose que je peux vous dire, c'est que ce type de produit, le VPIC VP11 en particulier, permet de le faire, mais ça va dépendre de l'application et de la voiture sur laquelle vous le connectez, mais il a aussi des capacités pour piloter les fonctionnalités du véhicule. Donc sur certaines marques de véhicules, je pense par exemple au groupe Volkswagen, la majorité des petits connecteurs OBD peuvent activer ou désactiver certaines fonctionnalités de votre voiture. Les remontées de vitres, baisse de vitres automatique avec la clé, des trucs comme ça, qui ne sont peut-être pas activés par défaut. Moi j'ai vu que sur le groupe Volkswagen, vous pouvez les activer. J'aurais aimé aussi sur ma Peugeot 207 activer certaines fonctionnalités, malheureusement ça fait pas partie, je pense, des choses qui sont directement accessibles en OBD, mais il doit y avoir une manière de faire, puisque j'ai par exemple sur mon autoradio du Bluetooth qui a été installé en seconde monte, et la personne qui l'a fait s'est interfacée sur le véhicule pour activer l'option. Donc c'est une option seconde monte, mais d'origine, avec le matériel d'origine, donc j'imagine qu'il y a un moyen de le faire, mais c'est pas en tout cas avec ce type d'appareil que je peux le faire sur Peugeot. Mais en fonction donc de vos véhicules, vous pourrez en plus utiliser ce type de produit pour activer certaines fonctionnalités, et ça aussi ça peut être super pratique, plutôt qu'aller en garage pour demander l'activation d'une fonctionnalité, vous pourrez éventuellement le faire vous-même. Voilà, vous avez vu en termes de gamme de prix, donc je vous l'ai dit, ça va de, si vous l'achetez sur du AliExpress ou du eBay, le même produit, vous pouvez peut-être l'avoir pour 5 ou 10 € en gros, hein. Vous pouvez monter à 25 €, et puis ensuite c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez monter, mais je pense que si vous commencez à taper dans des petits produits comme ça, parce qu'on monte facilement à 200, 300 €, vous n'avez pas besoin de suivre le contenu de ma chaîne et ma présentation de ce petit produit gadget. Là on est sur du produit pro ou semi-pro, donc j'espère que vous aurez des contacts pour vous conseiller exactement quoi prendre. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire de l'OBD, chez VPIC avec l'application donc Car Scanner.
Bon, j'espère que ça vous a convaincu. En tout cas, si vous étiez curieux de la chose, je vous ai montré comment ça marche et comment ça s'utilise dans mon véhicule. Et au moins, vous avez toutes les billes pour décider si vous vous lancez, si ça vaut le coup de dépenser en gros, je vous ai dit un budget de 25 € pour savoir ce que vous dit votre véhicule et mieux comprendre les remontées quand vous avez un code d'erreur ou un problème qui apparaît à votre tableau de bord. Au moins, vous saurez de quoi il en retourne, et puis quand vous allez chez le garagiste, je dis pas que vous paierez moins cher, parce qu'évidemment il va vous faire payer le même prix, mais au moins vous aurez déjà une idée de ce que veut vous faire communiquer votre véhicule, et de vous attendre un petit peu au diagnostic que vous fournira votre professionnel. Et puis peut-être aussi le remettre en question en disant c'est bizarre, moi j'ai fait le scan OBD et c'est pas du tout ce que m'a remonté mon lecteur OBD, c'était une panne beaucoup plus basique, genre un allumage, un truc comme ça, il n'y a peut-être pas besoin de tout changer. Voilà, en tout cas, si jamais vous voulez ce type d'informations, il faudra aller vers ce type de produit, ou éventuellement plus cher, et donc, au moins j'espère que ma vidéo vous aura sensibilisé sur l'existence de ce type de produit, puis que vous aurez vu que c'est pas si compliqué à déployer. Après ça, à exploiter, c'est un petit peu autre chose, mais bon, c'est à chacun d'investir un petit peu de temps pour essayer de comprendre les informations qui sont remontées par ce type de produit. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.